Alors Camille, il n'y a pas d'âge pour réaliser un rêve et vous en avez eu la preuve cet après-midi. C'est vrai, le chanteur Patrick Normand, qui est âgé de 65 ans, qui a fait tout un cadeau à monsieur Émilien Nicole, un homme de Saint-Philémon de Bellechasse, qui est âgé de 81 ans. Il lui a offert, si on veut, un spectacle intime d'une trentaine de minutes. Vraiment, là, il avait le cœur aux anges, monsieur Nicole. Tout ça s'est rendu possible grâce au projet Rêve d'aîné. On connaît Rêve d'enfant, mais il y a aussi le projet Rêve d'aîné. C'est l'organisme Solidarité Bellechasse qui a mis ça sur pied depuis le printemps dernier. Ça a permis d'aider une quinzaine d'aînés, par exemple, de les sortir de leur isolement. Et parfois, ce sont des rêves tout simples. Par exemple, une dame de 90 ans qui a eu la chance d'aller coucher au Château Frontenac. Une autre dame, on m'expliquait qu'on lui avait offert un sapin pour Noël. Alors voilà un extrait de ce petit concert intime. Mille après mille, je suis triste. Mille après mille, je m'ennuie. Lui, il voulait avoir ce rêve-là. Son rêve est réalisé. Puis moi et tout, en même temps. Mais pour après-midi, ça a été une belle après-midi qu'on n'oubliera jamais. J'ai trouvé le bonheur. C'est dur pour le cœur, ça? C'est l'intérieur. Mais là, faut lui donner une chance. Et quand on a juste 15 ans, on n'a pas le cœur assez grand pour y loger toutes ces choses-là. Je trouve ça tellement touchant, les gens dont je fais partie de la vie et que j'ai fait une petite différence en quelque part, c'est pour moi une très grande récompense et un très grand privilège en même temps. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est en amour. C'est 10% qui a chanté ça parce qu'on est en cours d'amour. Qu'il est dans nos cœurs. Puis surtout de voir Patrick Normand ici après-midi. Pour moi, c'est chaud à mon cœur. J'aurais éclaté, j'aurais broyé, j'aurais tout fait. Le cœur devient moins lourd quand on est en amour. Camille, quelle histoire fantastique. Avouez que c'est tout un cadeau. Et c'est surtout extrêmement touchant. Alors, nous sommes dans les bureaux d'entraide Solidarité Bellechasse. Nous allons présenter le personnel. Nous avons ici Lise qui est bénévole à la réception. Bonjour Lise. Bonjour. Émilie Doyon, la responsable vie active. Bonjour. Qui fait bouger les aînés, hein? Oui, je fais bouger les années, je les fais sourire aussi. Depuis combien d'années déjà, là? Moi, c'est ma 9e année. Ouh! Oui. On a encore une employée de cachet ici, Marie-Christine, la responsable des transports. Bonjour. Et la dernière, mais non la moindre, la directrice de l'organisme, Lynn Gaumont. Surchargée. Qui a juste le temps de nous faire un petit coucou. Oui. Bonjour. 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 Alors, après avoir présenté le bureau et son personnel, on est avec les membres du comité Rêve d'aîné. Alors, j'aimerais ça que vous vous présentez pour qu'on apprenne à vous connaître un peu plus. Bonjour, je m'appelle Mélissa Corriveau, je suis la responsable du projet Rêve d'aîné et je travaille à Entraide depuis 6 ans également. Bonjour, moi je suis Noëlla Bergeon, je proviens de Saint-Anselme, puis je suis bénévole pour Entraide Solidarité Bellechasse. Bonjour, moi je suis Marguerite Chabot-Dion, je suis de Saint-Lazare. Je fais partie du comité Rêve d'aîné, mais je suis aussi bénévole à Entraide Solidarité depuis quelques années. Bonjour, je m'appelle Jean Guitillon. Je fais partie du comité Rêve d'aîné avec un grand plaisir et un sourire. Merci. Bonjour, pour moi c'est Philippe Darivé de Saint-Gervais. Pour moi, je travaille pour le projet de Rêve d'aîné
Et puis, ça me fait bien plaisir de continuer si ça existe. Bonjour, je suis Lucie Tanguay de Saint-Léon de Standon. Je suis dans le comité de rêve d'aînés et aussi je suis bénévole pour Entraide Solidarité Bellechasse. Alors, bonjour. J'aimerais ça que vous me parliez un petit peu. C'est quoi ce projet-là, Rêve d'aînés? Bon, ce projet-là, c'est dans le but de réaliser des rêves pour nos personnes âgées. C'est ce qui est pour couvrir le territoire. C'est des personnes qui ont des rêves qu'ils n'ont jamais réalisés auparavant, puis on va essayer de ramasser des fonds pour réaliser leurs rêves. Et c'est quoi, ça s'adresse à qui, ce projet-là? Le critère pour présenter une candidature, c'est de 65 ans et plus. La personne doit résider dans la MRC de Bellechasse. Et puis, c'est de réaliser des rêves que ces gens aimeraient avoir. Et vous avez réalisé, je crois, beaucoup de rêves depuis le début du projet. Est-ce qu'il y a un rêve qui vous a touché le plus dans tout ce que vous avez réalisé depuis le début? Moi, c'était une dame de Sainte-Claire. C'était une réunion familiale. Elle voulait avoir ses enfants, ses petits-enfants, ses frères et sœurs avec elle. C'est une dame de 90 ans et elle était en perte d'autonomie. Donc, on voulait les réunir toute la famille parce qu'on ne savait pas non plus son état de santé, comment ça allait être au courant des prochains mois. Et on a réalisé son rêve et quelques mois par la suite, la dame, elle est décédée. Alors, on était bien contents d'avoir réalisé son rêve pour qu'elle puisse voir toutes ces personnes avec elle une dernière fois avant de partir. C'est un beau rêve, hein? Oui, c'est un beau rêve. Okay. Pour moi, ce que j'ai remarqué le plus, c'est que les personnes âgées avaient des idoles qu'ils aimaient rencontrer, puis on a pu leur permettre d'en rencontrer quelques-uns. Comme il y a un monsieur qui a pu rencontrer Patrick Normand. Il y a eu une rencontre intime avec lui, il a fait même un petit spectacle, il a chanté seulement pour lui. Puis en plus, on a eu un couple qu'on a permis de rencontrer Georges Hamel, c'était leur idole, il a chanté pour eux aussi. Puis il y a une dame qui s'est rendue à un souper-spectacle, elle a rencontré Marc Hervieux. Elle aussi, elle a pu réaliser un de ses rêves pour un de ses idoles. Moi, c'est une dame qui rêvait d'apprendre le violon. Son mari avait reçu un violon, puis ça faisait peut-être 20 ans qu'il était dans le coin du salon, puis il n'avait jamais joué ce violon-là. Donc, on lui a trouvé un professeur de violon. Je pense qu'elle a eu 20 leçons, puis elle a pu faire fonctionner le violon, puis sortir des beaux airs. Puis c'était un rêve joyeux en même temps, puis la musique, c'est tellement important dans nos vies, là. Oui. Donc, la madame était contente. Moi, je vous dirais que c'est une madame qu'on lui a donné la chance d'aller au Château Frontenac, parce que quand elle était plus jeune un peu, il n'y avait pas les moyens. Et puis, elle rêvait, elle voyait à Château Frontenac, elle rêvait. Puis là, on lui a donné cette chance-là, puis elle a été très heureuse. Puis, à la fin de ses jours, elle pourra dire « J'ai réalisé quelque chose ». Pour moi, il y a deux rêves que j'ai bien aimés. C'est une dame qui demeurait au manoir de Saint-Gervais, âgée de 99 ans, qui a demandé de célébrer ça, vu qu'elle ne pouvait pas sortir, de célébrer ça avec ses membres, avec le groupe qui était là avec elle. Et ce qui les a fait beaucoup plaisir, non pas seulement qu'à elle, mais aux autres aussi. Moi, c'est une madame qui avait rêvé d'aller en train. Ce fut son premier voyage à l'âge de 90 ans. Elle a voyagé en première classe, elle est allée voir sa fille à Montréal. Et puis, j'en avais un rêve aussi. C'est une dame qui aime beaucoup le temps des fêtes, la fête de Noël. Et puis, comme elle avait passé une année très dure, très difficile, elle n'avait pas les moyens de s'acheter un arbre de Noël avec toutes les décorations. Alors, le projet Rêve d'aînés lui a acheté l'arbre de Noël, les décorations et tout ça. Et puis, cette dame-là aime tellement Noël qu'elle écoute de la musique de Noël jusque dans le mois de juillet. Elle regarde les films de Noël dans le mois de juillet. Oui. Ça a dû lui faire plaisir. Certainement. Pour quelle raison vous avez décidé de vous impliquer sur ce projet-là? C'est quoi qui a poussé votre implication? Là, on sait que c'est difficile quand même, le projet Rêve d'aînés, ça n'a pas toujours été facile. Il y a de la sollicitation, il y a des collectes de canettes, c'est d'organiser des rêves, des rencontres à chaque mois.
Qu'est-ce qui vous pousse à être sur ce comité-là? On entend beaucoup parler de rêve d'enfant. Puis on s'est dit, pourquoi pas aussi rêve d'aîné? Ça fera plaisir aussi aux aînés. Moi, en tant que personne, je me suis toujours dit que j'ai reçu dans la vie quand j'ai été chanceux, quand j'ai été plus jeune, puis tout. Puis je pense que c'est un peu le reflet des gens, des bénévoles qu'il y a à Rêve d'aîné. Pourquoi pas faire un effort pour ordonner à des gens qui ont été moins privilégiés que nous? Là, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on dépose notre candidature pour le projet Rêve d'aîné au gala pour le prix d'excellence. Pourquoi on mériterait de gagner ce prix-là? Pourquoi le projet Rêve d'aîné mériterait le prix d'excellence, selon vous? Est-ce qu'il y a une idée pourquoi on mérite de gagner? Bien, nous trouvons que c'est un projet innovateur. Parce que dans la région, là, il n'y en a pas eu d'autres, on est les seuls. Puis, on a eu beaucoup de participation avec la publicité qui s'est faite. Plusieurs personnes ont répondu à notre offre. Puis, la preuve, c'est qu'on a réalisé une vingtaine de rêves d'aînés. C'est extraordinaire pour la première année, là. C'est un succès, dans le fond, on trouve, puis on mérite pas mal d'encouragement. Y a-t-il d'autres raisons? On fait une différence dans la vie des gens. Même les gens de l'extérieur, ils viennent nous dire aussi leurs commentaires, puis ces choses-là, qu'on a un beau projet. Fait que je pense que oui, ça fait une belle différence dans leur vie quand on réalise leurs rêves. Puis aussi, nous avons persévéré pour ramasser des sous dans notre milieu, parce que c'est pas facile de ramasser. Et puis on a ramassé sou par sou, fait que on sait qu'est-ce que c'est une levée de fonds, hein? La sollicitation, ça n'a pas été facile. Oui, je pense que vous avez fait beaucoup d'activités aussi. Hein? Il y a eu la collecte de canettes, il y a eu un souper bénéfice. Oui, le gratte-au-thon, c'est vrai, le gratte-au-thon au profit de Rêve d'aîné. Puis il y a même eu une vente de chocolat chaud, je pense à M. Larrivée, un festival des neiges dehors à moins 30 à vendre du chocolat chaud. C'est ça. On a eu des bénévoles qui ont persévéré. Faut pas oublier, il y a eu une sollicitation aussi auprès de quelques entreprises, quelques hommes d'affaires. Oui. Qui nous ont rapporté, ils nous ont aidé beaucoup. Oui. Ça, il ne faut pas y oublier non plus. Le projet Rêve d'aîné tient à vous remercier de tenir compte de notre candidature pour cette bourse-là. Puis vous voulez gagner, hein? Oui, c'est ça. Vous n'avez besoin de cet argent-là, hein? Continuez les rêves. Ça serait facilitant si on avait cet argent-là. Là. Merci On beaucoup. vous remercie beaucoup. Merci. Moi, le rêve que je vais réaliser, ce serait d'aller passer une fin de semaine dans un chalet au bord de l'eau, sur l'île d'Orléans. Alors, votre rêve, vous, ce serait de retourner vivre dans le Grand Nord. Pour visiter votre... Visiter mes enfants et j'ai beaucoup d'amis là-bas. OK. J'aimerais ça beaucoup, oui. Moi, je rêverais d'être capable de me servir d'un ordinateur là, pour aller voir tout ce qui se passe chez les voisins, aller voir les enfants. Oui, tout ça. Puis envoyer des courriels? Puis envoyer des courriels, oui. J'aimerais avoir André Rieu, qui joue du violon, donc leur voix. S'il vient là à Québec, je pense que j'irai. Bonjour. Étant golfeur, mon plaisir, ce sera d'aller jouer au club de golf La Tempête. C'est à Bréguéville, c'est un très beau terrain qui est assez difficile à jouer. Puis j'aimerais y aller
accompagné avec d'autres golfeurs que je pourrais peut-être me trouver. C'est mon plaisir, c'est mon désir. Descends.